Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous présenter le métier d'orthophoniste. Alors, Charlotte, pouvez-vous nous définir ce qu'est exactement ce métier? Alors, le métier d'orthophoniste, ça consiste à, comment dire, à aider, à rééduquer, et puis des fois à maintenir aussi les troubles de la communication, les troubles de l'écriture, les troubles du langage de manière générale. Voilà, en gros. D'accord. Et est-ce que vous travaillez avec des enfants, des adultes? Et j'ai des enfants à partir de 2 ans, des adultes aussi, à partir, jusqu'à un âge avancé, des jeunes, des ados, des personnes qui ont entre 40 et 50 ans. Enfin voilà, il y a vraiment de tous les âges. D'accord. Et quels moyens est-ce que vous utilisez pour les faire progresser? Alors les moyens, j'ai pas de moyens exactement, mais bon après on peut suivre plein de formations différentes qui peuvent nous amener à avoir des nouvelles connaissances sur certaines techniques. Mais les moyens à proprement parler, comment dire, on s'adapte à chaque personne puisque chaque personne est différente. Donc a besoin de recevoir justement des moyens qui lui sont propres. Donc je peux pas dire que j'applique quelque chose en particulier à quelqu'un. Mais on va dire que c'est un ensemble de moyens qu'on peut appliquer et puis reproduire sur des personnes différentes. Voilà. Ok. Et quelles études est-ce qu'il faut faire plutôt? Un bac littéraire, scientifique? Alors, moi j'ai fait un bac littéraire, mais je sais qu'il y en a beaucoup dans mon école qui sortaient d'un bac scientifique. Et comme ça parle un petit peu de médecine quand même pendant les études, après, le bac scientifique peut être intéressant. Le bac littéraire, comme ça touche beaucoup quand même au langage, à l'écriture, peut être intéressant aussi. Et les deux sont intéressants, même un bac ES. Mais il y a plus de scientifique et littéraire, c'est vrai. D'accord. Et il faut faire combien d'années d'études? Alors, c'est un concours qui se fait après le bac. Enfin, on peut le faire juste après le bac. C'est un concours qui se fait à la faculté de médecine. Et après, c'est 5 ans d'études. Voilà, c'est le niveau master. Ok. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors, moi j'ai choisi le métier d'orthophoniste parce que j'adore lire, j'adore écrire déjà à la base. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire partager. Et puis, je trouve que la communication, le langage, c'est tellement riche, tellement varié, c'est quelque chose vraiment que je voulais travailler avec les gens et puis faire partager aux autres. Et puis on s'ennuie pas surtout. D'accord. Et est-ce que quand vous travaillez avec vos patients et tout ça, est-ce que les résultats sont immédiats ou alors il faut attendre quelques années, quelques mois? Alors, ça peut aller de quelques semaines à, ça peut aller de quelques semaines à quelques années, ou même déjà juste en voyant la personne la première fois, faisant passer les tests, ça permet de soulever les difficultés qu'il y a. Il y a des enfants ou des adultes qui ont un déclic à ce moment-là, et ça peut être réglé comme ça, mais ça c'est vraiment dans le meilleur des cas, si on peut dire. Et sinon, ça peut durer quelques années ou quelques mois. Ça dépend de la volonté de la personne, ça dépend aussi si on arrive bien à s'adapter à la demande. Et puis voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce que ce métier vous comble? Pourquoi est-ce que vous êtes épanoui? Parce que vraiment, on s'ennuie jamais. Il y a avec les progrès scientifiques, il y a constamment des nouvelles formations qui nous poussent à avoir des nouvelles connaissances. Et, euh, et en plus, on côtoie des enfants, on côtoie des adultes. C'est vraiment hyper varié, hyper riche. On s'ennuie jamais. Et puis voir qu'on permet de faire des progrès, même s'ils sont sur le long terme, hein, parce que c'est pas un pansement qu'on pose sur un bobo, c'est quand même un peu gratifiant. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote? Une anecdote. J'avais un patient qui avait un certain âge, qui avait une maladie une maladie un petit peu lourde, avec une neurodégénérescence au niveau du cerveau, et ce qui fait qu'il pouvait pas se retenir, il pouvait pas s'empêcher de dire tout ce qu'il pensait. Et en fait, il s'est mis à s'attacher beaucoup à moi. Et c'est un monsieur qui a 73 ans, qui était très gentil, mais qui m'a demandé en mariage, et puis qui insistait lourdement. Voilà, donc c'est une petite anecdote. C'était rigolo, mais c'était délicat après de mettre la distance. Mais c'était rigolo quand il a fait sa demande avec les fleurs. Donc voilà, et j'ai dit D'accord. non. Désolée. D'accord. Bon bah merci beaucoup Charlotte. De rien.